On nous enseigne l'idée que nous devons donner, partager et placer la générosité au-dessus de nos intérêts personnels. Mais quelqu'un nous met-il en garde contre les dangers d'être trop aimable et trop compatissant? Nous vivons dans un monde où nous ne recevons pas toujours ce que nous donnons. Il est rempli de personnes généreuses qui vident à la fois leurs ressources financières et leur énergie à travers des dons indiscriminés. La générosité excessive peut-elle même mettre en danger nos propres vies? Étonne-toi des effets négatifs inattendus que la trop grande bonté peut apporter. Aujourd'hui, je vais révéler les 8 choses qui t'arrivent lorsque tu es trop gentil et je présenterai 4 stratégies stoïciennes pour éviter que les autres ne profitent de toi. Sans plus attendre, commençons. 1. Tu auras des attentes irréalistes envers les autres. Les stoïciens insistaient sur la nécessité d'accepter les circonstances telles qu'elles sont et de ne pas baser notre bonheur sur les actions des autres. En donnant sans trop attendre en retour, tu évites la déception et tu pratiques le détachement émotionnel, ce qui conduit à une plus grande paix intérieure. Imagine cette situation, tu fais des efforts pour être généreux et aimable, donnant le meilleur de toi-même sans rien attendre en retour. Cette attitude est noble, mais souvent, consciemment ou inconsciemment, nous attendons que les autres répondent avec le même niveau de générosité. Nous espérons qu'ils reconnaissent nos efforts et qu'ils nous rendent l'appareil. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites? Le problème vient de nos propres attentes. En supposant que les autres réagiront comme nous nous mettons dans une position de vulnérabilité. Il est naturel de désirer que nos actions soient appréciées et reconnues, mais le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les autres. Nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et réactions. En réalité, il est difficile d'être totalement altruiste, consciemment ou non, lorsque nous donnons beaucoup, nous espérons que les autres en fassent autant. Mais si tu t'habitues à tout faire pour les autres, ils finiront par le considérer comme normal et prendront ta générosité pour acquise. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à donner sans rien attendre en retour, en trouvant un équilibre qui préserve ta paix intérieure, peu importe la réaction des autres. 2. Les gens attendront toujours que tu leur donnes quelque chose. La pratique de la modération, tant appréciée par les stoïciens, devient une ancre dans une mer de demandes interminables. Au lieu de céder à toutes les requêtes des autres, le stoïcisme nous invite à équilibrer notre générosité. En donnant de manière mesurée, nous gardons le contrôle de nos actions et évitons de tomber dans des schémas qui épuisent notre bien-être émotionnel. Les gens s'adaptent facilement aux situations qui leur sont confortables. C'est ainsi que naît le concept de zone de confort. Si tu assumes constamment les responsabilités des autres, tu leur permets de rester dans cette zone, sans jamais ressentir le besoin de grandir ou d'affronter des défis, puisqu'ils savent que tu seras toujours là pour les soutenir. Mais en prenant trop de responsabilités qui ne sont pas les tiennes, tu négliges tes propres besoins et priorités. Tu te retrouves coincé dans un cycle où tu donnes sans rien recevoir, ce qui épuise ton énergie et mine ton équilibre émotionnel. Pratiquer la modération et donner de façon équilibrée te permet de rester maître de tes choix et d'éviter les habitudes destructrices. Si tu t'habitues à toujours donner, ceux qui profitent de ta générosité finiront par s'attendre à ce que tu leur donnes constamment. Il est important de partager, mais il est tout aussi crucial de maintenir un équilibre. En établissant des limites claires, tu protèges ton bien-être tout en continuant à aider avec sagesse. En pratiquant la générosité de manière équilibrée, nous préservons non seulement notre propre paix et bien-être, mais nous encourageons aussi les autres à assumer leurs responsabilités et à grandir comme individus. Dans cet équilibre délicat, nous découvrons une véritable générosité qui nourrit à la fois les autres et nous-mêmes. 3. Tes priorités seront piétinées. Les stoïciens insistaient sur l'importance de vivre conformément à la raison et à la vertu, en établissant des limites et en donnant la priorité à nos propres responsabilités essentielles. C'est ce qui nous permet de maintenir l'équilibre et d'éviter de sacrifier notre authenticité et notre bien-être pour les autres. Si tu donnes tout pour les priorités des autres, il est possible que tu fuis quelque chose en toi-même qui te cause douleur ou peur. Dans ces moments de solitude, les émotions peuvent être accablantes, le sentiment de vide, le silence assourdissant, le désir de connexion. Cela peut générer une grande souffrance émotionnelle. Souvent, c'est alors que nous cherchons refuge dans les besoins des autres. Nous nous immergeons dans le service à autrui pour combler le vide que nous ressentons en nous-mêmes. Mais le coût de cette implication incessante est élevé, tu te perds dans le processus. Ta voix intérieure est étouffée par les exigences extérieures. Et tôt ou tard, lorsque tu fais face au silence de ton propre être, la douleur et la peur que tu essayais d'éviter ressurgissent avec une force nouvelle. Il est fondamental de comprendre que répondre à nos propres besoins et priorités n'est pas de l'égoïsme, mais une forme d'autosoin et de préservation de notre authenticité.
Les stoïciens nous enseignent que fixer des limites et vivre en accord avec nos vertus est non seulement un acte d'amour-propre, mais aussi un chemin vers une vie authentique et pleine de sens. La prochaine fois que tu ressens la tentation de fuir ton intériorité en te réfugiant dans le service constant aux autres, prends un instant pour t'arrêter. Reconnais ces émotions inconfortables qui surgissent dans la solitude et accueille-les avec compassion. Autorise-toi à être authentique dans tes désirs et tes besoins. Fixe des limites saines et apprends à dire non quand cela est nécessaire. Tu découvriras qu'en honorant ton authenticité, tu te renforces intérieurement et tu seras capable d'offrir une générosité équilibrée et sincère, issue d'un lieu de plénitude et de vérité. 4. Tu seras perçu comme faible et traité comme tel. Le stoïcisme nous invite à cultiver la force intérieure et l'autocontrôle en fixant des limites et en pratiquant l'autodiscipline. Si tu es trop, au fil du temps, tu pourrais penser être reconnu comme une figure d'autorité dans ton domaine. Mais en réalité, l'effet inverse se produit, l'absence de limites te rend vulnérable. Les autres perçoivent cette fragilité et, au lieu de te respecter, ils peuvent commencer à abuser de toi. Ils te voient comme quelqu'un prêt à porter les responsabilités des autres sans poser de questions. Cela peut t'entraîner dans une situation où tu es constamment surchargé, épuisé et frustré. Pourtant, lorsque tu commences à dire non, avec fermeté mais respect, quelque chose d'incroyable se produit. Les gens commencent à te voir autrement. Tu n'es plus celui qui accepte de tout supporter en silence. Tu deviens une personne qui se respecte assez pour établir des limites, une personne qui mérite d'être traitée avec dignité et considération. Ce changement de perception est fondamental. En prononçant ce petit mot, tu transformes la manière dont les autres te perçoivent. Tu n'es plus une proie facile pour les demandes incessantes, mais un individu fort, capable de défendre ses limites et digne de respect. En définitive, le respect ne vient pas seulement de ce que tu fais pour les autres, mais aussi de la façon dont tu te traites toi-même. En fixant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, tu envoies un message clair au monde, tu mérites d'être traité avec respect et dignité. La prochaine fois que tu te trouves face à une situation où tes limites sont testées, souviens-toi de la force qui réside dans ce simple mot, non. En le prononçant, tu te défends et tu affirmes ta propre valeur. 5. Tu auras beaucoup de faux amis. Les gens ne viendront à toi que lorsqu'ils auront besoin de quelque chose. 5. Tu auras beaucoup de faux amis. Lorsque tu es quelqu'un de prêt à aider inconditionnellement, il est naturel que ton entourage finisse par le remarquer. Cependant, cette attention peut avoir un côté sombre. Les personnes qui, autrefois, te considéraient comme un véritable ami peuvent commencer à t'exclure des activités sociales agréables, ne réservant ta présence qu'au moment où elles ont besoin de quelque chose. Ce comportement peut sembler impitoyable, mais d'un point de vue pragmatique, il n'est pas si surprenant. Rares sont les gens qui invitent leurs collègues ou collaborateurs à partager des moments de loisirs. Ces invitations sont généralement réservées aux amis proches, à la famille ou à des personnes avec lesquelles ils entretiennent une relation authentique et équilibrée. Ce changement dans la manière dont on te traite peut être déroutant et, à bien des égards, injuste. Tu donnes librement, mais lorsque vient le temps de partager des instants joyeux et détendus, tu te retrouves mis de côté. Ce traitement sélectif peut blesser et engendrer des sentiments de désillusion et de trahison. Cependant, du point de vue stoïcien, ce type de situation est une épreuve de discernement. Elle t'invite à reconnaître qui apprécie réellement ton amitié et ta générosité, et qui se contente d'en profiter. Le stoïcisme n'appelle pas à devenir cynique ou méfiant, mais à cultiver une compréhension profonde de la nature humaine. Avec le discernement, tu peux choisir d'aider ceux qui en ont réellement besoin et qui sauront apprécier ton soutien authentique. Ce faisant, tu protèges ton énergie et tes ressources, et tu t'entoures de personnes qui t'apprécient pour ce que tu es, pas seulement pour ce que tu peux leur donner. En fin de compte, ce défi est une occasion de pratiquer l'autodiscipline stoïcienne. Tu peux choisir d'établir des limites claires et de décider comment utiliser ton temps et ton énergie. En gardant ta générosité équilibrée et tournée vers ceux qui la valorisent réellement, tu vis en accord avec les principes stoïciens et trouves paix et satisfaction au milieu des complexités des relations humaines. 6. Tu n'attireras que des personnes dans le besoin, jamais celles prêtes à donner. Selon les stoïciens, nos actions et nos pensées émettent une énergie qui attire des personnes ayant une résonance similaire. Lorsque nous cultivons un état d'esprit positif et équilibré, nous projetons une énergie élevée qui attire des individus eux-mêmes positifs, généreux et authentiques. Mais si nous donnons de manière indiscriminée et que nous nous épuisons émotionnellement et physiquement, notre énergie s'affaiblit. Nous commençons à vibrer à une fréquence plus basse, ce qui attire à nous des personnes dépendantes et constamment en demande. Ces personnes ne cherchent pas à construire une relation d'échange,
mais viennent uniquement satisfaire leurs besoins. De plus, cette énergie affaiblie attire également des opportunistes, des individus qui n'ont ni l'intention ni les moyens de donner en retour, mais qui nous voient comme une source facile pour obtenir ce qu'ils veulent. La clé, selon la philosophie stoïcienne, réside dans le discernement et l'autodiscipline. Il nous faut apprendre à observer avec lucidité, à agir avec notre raison et à établir des limites claires pour préserver notre énergie. De cette manière, nous attirons des relations équilibrées et mutuellement bénéfiques. Des relations fondées sur la réciprocité, le respect et l'appréciation sincère, plutôt que sur l'exploitation unilatérale. En fin de compte, cette approche nous permet de vivre selon les principes stoïciens et de connaître de véritables liens humains, basés sur l'honnêteté et l'intégrité. Numéro 7. Tu pourrais tomber dans l'addiction. Lorsque les stoïciens nous avertissent du danger de l'addiction, ils nous rappellent que la modération et l'autocontrôle sont essentiels pour maintenir une vie équilibrée et saine. Dans le contexte de la générosité, pratiquer l'autodiscipline nous protège de tomber dans des schémas addictifs. Ces schémas apparaissent souvent quand nous nous sentons constamment épuisés et vidés à force de trop donner. Vivre selon les principes stoïciens, c'est comprendre que la générosité doit être équilibrée. Donner sans mesure ni limite peut vider nos réserves émotionnelles et physiques, ce qui peut nous pousser à chercher un soulagement dans des comportements addictifs comme l'excès de nourriture, d'alcool ou de jeu. La philosophie stoïcienne nous enseigne à être attentifs aux signaux d'alerte envoyés par ceux qui nous entourent. Si une personne de confiance nous fait remarquer que nous exagérons certains comportements, nous devons prendre ces observations au sérieux. Il est naturel de réagir d'abord par le déni, surtout lorsqu'on est piégé dans le cycle d'une addiction naissante. Pourtant, ces avertissements viennent souvent d'un lieu d'amour et de bienveillance. Les accepter avec humilité et gratitude est une étape cruciale vers la conscience de soi et le développement personnel. Ainsi, nous mettons en pratique la philosophie stoïcienne, en appliquant la modération et l'autocontrôle pour éviter les pièges de l'addiction qui menacent notre santé et notre bien-être. N'oublions pas que ceux qui s'inquiètent pour nous cherchent à nous aider à dépasser nos défis et à avancer vers une vie plus pleine et significative. Prendre leurs paroles au sérieux, c'est démontrer une vraie considération pour notre bien-être, ainsi qu'un engagement profond envers notre croissance personnelle et notre bonheur à long terme. Numéro 8. Tu éveilleras des soupçons. Le stoïcisme nous encourage à agir avec vertu, peu importe la façon dont les autres nous perçoivent. En nous concentrant sur l'harmonie avec nos valeurs et nos principes, nous construisons une réputation solide et authentique, capable de résister aux soupçons injustifiés. Cependant, la réalité est que les personnes véritablement bienveillantes sont rares. Par conséquent, si tu en fais partie, sache que beaucoup ne réagiront pas avec gratitude ou admiration, mais avec méfiance. Il ne faudra pas longtemps, après avoir manifesté ta bonté, pour que certains commencent à s'interroger sur tes intentions. Ils pourraient soupçonner que tu caches des motivations inavouées. Ce n'est pas toujours par malveillance, ces personnes se veulent parfois simplement réalistes. En effet, il existe des individus qui affichent un enthousiasme exagéré tout en dissimulant des intentions obscures. C'est pourquoi, dans certains milieux, la générosité suscite davantage de soupçons que de reconnaissance. Stratégie pour éviter d'être utilisé. Stratégie numéro 1, écoute tes sentiments. Tes émotions sont un guide précieux, dans l'esprit de l'autoconscience stoïcienne. Les stoïciens insistaient sur l'importance de l'autoréflexion pour comprendre nos réactions et nos besoins. En écoutant tes sentiments, tu peux identifier si tu donnes trop et si tu t'épuises émotionnellement. Cela te permet d'ajuster ton comportement et de retrouver un équilibre sain. Quand tu es d'autrui, cela devrait t'apporter une sensation de légèreté, presque comme si tu marchais sur les nuages. Mais si tu te sens vidé, en colère, sans énergie ou utilisé, c'est le signe qu'il est temps de réévaluer ton attitude. Se rappeler qu'on n'est pas obligé de tout accepter est déjà une façon de se protéger et d'honorer les principes stoïciens de sagesse et de mesure. Si quelque chose te cause un malaise profond, il est nécessaire de ne pas te mentir à toi-même et de réfléchir à la manière dont l'aide que tu offres affecte ton bien-être. Stratégie numéro 2. Opère la peur de dire « non ». En suivant les enseignements stoïciens, reconnais que ton temps et ton énergie sont précieux et doivent être distribués de manière consciente et équilibrée. Dire « non » dans les situations où tu te sens dépassé, ou lorsque la demande est injuste, est une façon d'exercer ton autodiscipline et ton contrôle sur toi-même. Bien que le mot « non » soit souvent associé à du pessimisme ou à une attitude négative, il est normal que nous ayons du mal à le prononcer. Pourtant, c'est l'incapacité à le dire qui génère de la négativité dans nos vies. Si nous ne développons pas cette capacité, nous permettons aux autres de nous demander toujours plus que ce que nous pouvons donner. Pratique devant un miroir.
Convainc-toi que c'est la seule manière de retrouver ta liberté et d'éviter des risques inutiles ou dangereux. Stratégie numéro 3. Où il y a un temps et un espace pour toi, respecte-les. Selon les principes stoïciens d'autodiscipline et de respect de soi, il est essentiel de réserver du temps et de l'espace pour prendre soin de toi. Fais ce que tu aimes, pratique le yoga, dessine, et écoute de la musique en savourant une tasse de thé, ou toute autre activité qui t'inspire. Essaie de terminer tes obligations le plus tôt possible pour pouvoir te consacrer à ces moments. Prends cela au sérieux, aussi sérieusement que si tu devais programmer ce temps chaque jour ou chaque semaine. Ainsi, si quelqu'un te demande de l'aide pendant ce temps réservé, il doit respecter ce choix. Dis « non » sans culpabilité et profite pleinement de ce moment rien qu'à toi. Si tu ne veux pas être trop direct, propose ton aide pour un autre moment, mais rappelle toujours que ta disponibilité est limitée parce que tu as toi aussi une vie à vivre. Stratégie numéro 4. Identifie les vampires énergétiques et éloigne-toi d'eux. Selon les principes stoïciens d'autodiscipline et de discernement, il est important de savoir reconnaître quelles relations te nourrissent et lesquelles t'épuisent émotionnellement. Prends de la distance avec les personnes qui drainent ton énergie et qui n'apportent rien de positif à ta vie. En le faisant, tu protèges ton bien-être et tu mets en pratique l'autocontrôle stoïcien dans tes relations. Si tu essaies d'aider un vampire énergétique, sache que cela ne fonctionnera pas. Ces personnes se complaisent dans leurs plaintes, leurs douleurs et leur vision catastrophique de la vie. Elles ne cherchent pas à résoudre leurs problèmes, car cela les priverait de leur raison de se plaindre. Et c'est précisément ce qu'elles ne supporteraient pas. Conclusion. En conclusion, selon la sagesse stoïcienne, dans la vie, la meilleure mesure est toujours le juste milieu. La générosité ne fait pas exception. Si nous donnons trop peu, nous paraissons égoïstes et avares. Mais si nous donnons sans limite, nous finissons totalement épuisés d'énergie, de temps, et parfois même d'argent. Il faut donc savoir chercher les nuances, rester dans les gris, car ce sont les tons les plus sages pour trouver l'équilibre entre le fait de prioriser les autres et celui de nous prioriser nous-mêmes. Et lorsque tu as des doutes, souviens-toi toujours de ce mot magique, non. Index revers pointant vers la droite blanc. Si tu as aimé ce texte, pense à le partager, à t'abonner et à commenter pour soutenir ce type de contenu et permettre la création de nouveaux contenus inspirants.